C'était encore la nuit. Tout était calme dans la chaumière. Les parents dormaient dans leur grand lit, en couple. Les enfants dans leur chambre. Les plus jeunes s'étaient réunis dans un seul et même lit afin de ne pas subir les affres du froid. Les deux plus âgés avaient chacun le leur pour préserver leur intimité. Seul et furtif, Shindakori sortit de sa couette alors que le jour n'était pas encore levé. Discrètement, il attrapa ses affaires qu'il avait préparées la veille sur une chaise qui trônait dans la chambre. Sans le moindre bruit, il se hissa vers la porte de la chambre commune afin de sortir. Sur la pointe des pieds, il descendit l'escalier menant à la salle de vie. Le feu était éteint dans la cheminée où reposait encore la marmite avec laquelle leur mère préparait de bons repas. Shinda alluma une fine bougie pour l'aider à se préparer dans la salle commune. Il enfila ses habits, ajouta une couche supplémentaire, attrapa l'écharpe qu'avait cousue sa mère, mit ses bottes à ses pieds et délicatement il s'éclipsa de la maison pour aller marcher dans la neige fraîche. Le ciel était encore très sombre, mais l'aurore se laissait deviner par un halo éclaircissant à peine l'horizon. L'obscurité régnait en maître, et pourtant l'enfant n'avait pas peur. Il continua sa marche pour admirer dans la nuit les silhouettes des arbres sans feuilles, des sortes d'ombres étrangères qu'il ne pouvait pas dompter, qu'il ne pouvait qu'imaginer selon ce qu'il avait vu dans la journée. Il écouta le bruit des animaux traversant la pénombre, l'observant dans sa marche. Il continua sa route en les ignorant. Il s'engouffra vers la rivière, où il attendait un paysage encore plus magnifique en cette matinée de neige. Le ciel, qui était auparavant sombre et noir, venait se border de couleurs rougeoyantes, rosées, comme une toile où on ajoute de l'aquarelle pour réveiller la nature et les êtres qui y vivent. La neige blanche se teintait des couleurs du ciel. Le silence de la nuit laissa place à la farandole de neige qui tombait doucement sur lui. Alors qu'il continuait à observer le tout, les oreilles de notre ami Shin perçurent la mélodie d'un instrument à vent. Un son mélancolique et si doux à la fois, mystérieux et envoûtant, qui ressemblait à l'instant présent, éphémère et si délicieux. Brusquement, Shin se rappela d'un endroit proche où il avait déjà entendu ce genre de mélopée instrumentale. Il se retourna pour aller en direction du son venant derrière lui et put voir une silhouette familière. Habillée d'un magnifique kimono bleu nuit, les cheveux flottant dans la neige et la légère brise froide, Yuki, le père de famille, avait perçu la sortie de son fils et l'avait suivi pour admirer avec lui le paysage d'hiver. Le père n'avoua pas à son fils que lui aussi était passionné par ce ciel irisé, qui lui rappelait son pays d'origine, un endroit que Shinda n'avait pas connu, dont il n'avait jamais parlé. Les deux êtres restèrent un moment interdits. Yuki Kori continuait sa mélodie, tandis que Shin l'observait. Un instant éphémère de partage entre père et fils. Un instant rien qu'à eux. Un cadeau de l'hiver et de la neige, symbole du prénom de ce patriarche.